nous vous remercions tous de vous être connectés. Donc, gloire soit rendue au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver encore en ce dimanche pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous sommes en train de commencer aujourd'hui la 7e et la dernière fête de l'Éternel. C'est la fête des tabernacles. Je crois que j'ai commencé il y a pratiquement 4 mois, si je ne me trompe pas, même 5 mois, que j'ai commencé ensemble avec vous à examiner les différentes fêtes de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer la dernière fête qui est la fête de tabernacle. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour rappeler que d'ici la fin du mois de juin, nous aurons notre radio qui aura comme nom la radio de l'Évangile, où nos enseignements, nos prédications, tout comme les enseignements et les prédications des autres ministres, défileront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans stop. Donc d'ici la fin du mois de juin, la radio sera déjà disponible. C'est en gestation. Je crois que toutes les batteries sont déjà en marche pour que la chose soit réalisable. Nous remercions Dieu et en même temps, je voudrais aussi remercier tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont contribué pour que nous puissions mettre sur pied cette radio. Comme je disais, une fois que la radio sera en place, nous continuerons toujours à recevoir vos offrandes afin de nous permettre de garder la radio fonctionnelle pendant tout le temps que cela va être possible si le Seigneur le permet. Aujourd'hui donc, nous commençons la 7e fête, qui est la fête du tabernacle. Avec votre permission, prenons les Écritures. Lévitique chapitre 23. Shalom bien-aimé Jean Didier, Lévitique chapitre 23. Nous allons lire le 33e verset jusqu'au 37e verset, je crois. Si je ne me trompe pas. Jusqu'au 44e verset. Lisons les Écritures. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête de tabernacle en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque jour, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, vos sacrifices. Je continue. Vos sacrifices consumés par les feux, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations chaque jour. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, toutes vos offrandes volontaires. Verset 39, nous lisons, le 15e jour du 7e mois, vous récolterez le produit du pays et vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos
Et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus, des sols de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de l'Écriture. Mais comme vous savez, l'Écriture sans explication, sans interprétation, va entraîner la mort. Voilà pourquoi, au travers de ces Écritures, nous allons donc devoir dégager la pensée de Dieu. Je prendrai probablement 3, 4, à la rigueur 5 semaines pour expliquer la fête des tabernacles. Et je rappelle que la fête des tabernacles, c'était la fête du 7e mois. La Bible dit qu'au 7e mois, le premier jour de ce 7e mois, vous allez donc célébrer la fête des tabernacles. Pendant la fête des tabernacles, c'est une fête qui se célèbre pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, le peuple célèbre la fête des tabernacles. Et le 8e jour, il y aura une convocation solennelle. Donc, telle est la fête des tabernacles. C'est comme ça que ça se faisait. Je vais essayer de vous résumer pour que vous puissiez bien nous faire saisir. Regardez cette écriture. Il est écrit, quand vous prenez le verset, je prends le verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Je voudrais ajouter une écriture, Lévitique 23, le verset 39. Le 15e jour du 7e mois, vous récolterez les produits du pays et vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, le 8e jour sera un jour de repos. Avez-vous remarqué que pour célébrer la fête de tabernacle, il faut premièrement que vous puissiez faire la récolte du pays. C'est-à-dire, parce que quand vous récoltez le pays, mon bien-aimé Atipo, je suis dans Lévitique chapitre 23, commence à partir du verset 23 et vous descendez. Donc, la fête de tabernacle, pour célébrer cette fête, il faut premièrement que le peuple ait récolté les produits du pays. Voyez-vous, c'est le verset 39 qui dit, vous récolterez les produits du pays. Donc, vous comprendrez avec moi, lorsque nous parlons de la récolte, nous sommes en train de parler des produits de la terre. Donc, la fête des tabernacles, pour fêter cela, il faut premièrement que la récolte soit faite. Vous comprenez? Donc, il faut que nous soyons pendant la moisson. Parce que la récolte s'est faite après avoir sémé. C'est une fois que l'on a sémé, alors on peut récolter. Une fois qu'on récolte, alors nous pouvons maintenant faire la fête des tabernacles. Est-ce que vous me suivez attentivement? Maintenant, il faut vous poser la question, est-ce que l'Éternel Dieu est un agriculteur? Est-il un agronome? Est-ce que ce qui intéresse Dieu, c'est de l'agriculture? Non. Comprenez que quand Dieu parle comme ça, il a toujours sa pensée qui est cachée derrière l'écriture. Et le ministre de la parole, c'est celui qui a la capacité de nous faire comprendre la pensée qui est cachée derrière l'écriture.
Donc, on ne peut pas célébrer la fête des tabernacles sans premièrement qu'il y ait la récolte. Donc, c'est la récolte qui permet à ce que nous puissions alors célébrer la fête des tabernacles. C'est très important. Or, quand vous lisez les Écritures, vous allez remarquer une chose. C'est que la fête, la récolte en Israël, la récolte, on fait la récolte généralement vers le mois du printemps. Je précise ça, très important, pour que vous puissiez comprendre ça. La récolte est pour généralement le mois du printemps. Or, vous allez constater, quand nous allons marcher dans les Écritures, que le mois du printemps coïncide avec le mois de la délivrance, coïncide avec le mois de la Pâque. Parce que la Bible dit qu'un jour, le bien-aimé Joseph se retrouve en Égypte. Pendant que Joseph est en Égypte, l'Écriture précise ceci. On va donc aller informer Jacob que Joseph est encore vivant. Alors Jacob va faire un déplacement pour venir en Égypte. Une fois que Jacob arrive en Égypte, Jacob meurt. Mais souvenez-vous que Joseph a dit ceci. Je vais vous lire l'Écriture. Joseph dit ceci. Souffrez avec moi. Je voudrais vous trouver cette Écriture-là. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 50. Soyez patients parce que nous ferons beaucoup de lectures aujourd'hui. Hein? Beaucoup de livres à lire. Je suis dans Genèse chapitre 50, le verset 22. Il est écrit. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Vous savez, il faut bien lire la Bible. Joseph était le 11e. Il était donc le 11e de sa famille. Mais quand vous lisez les textes, vous allez voir, la Bible ne nous parle pas de la mort de Ruben, ni de la mort de Siméon, ni de la mort de Nephtali ou de Issachar en Égypte. Il faut suivre bien, suivez-moi attentivement. La Bible ici ne nous parle que de la mort de Joseph en Égypte. Et l'Écriture dit que Joseph, avant de mourir, il parle à ses frères. Il dit, l'Éternel, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Si on voudrait regarder à la manière des hommes, Ruben étant le plus âgé que Joseph, Ruben devait être déjà mort. Mais ici, constatez que Genèse 50 nous parle de la mort de Joseph. Mais Joseph, avant de mourir, il dit à ses frères, nous sommes ici dans un pays, mais moi je vais mourir. Il est vrai que lorsque je mourrai, l'Éternel Dieu vous visitera. Donc, nous comprenons que jusque-là, Israël en Égypte n'a pas été visité par Dieu. Et le bien-aimé Joseph précise, qu'est-ce que c'est la notion de la visite? J'aime ça, frère. Hein? Suivez-moi attentivement. Donc, la visite ici, il ne faut pas la définir en français. Que tu es allé voir ton frère, que tu es allé voir ta maman, ton oncle paternel. Non.
Joseph donne la définition de la visite. Il dit, je vais mourir. Et moi, Joseph, je mourrai ici en Égypte. Mais Dieu vous visitera. Maintenant, Joseph explique qu'est-ce que c'est la visite. Il dit, il vous fera remonter, j'aime ça, de ces pays, dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, nous comprenons que la visite de Dieu veut dire remonter. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, quand Dieu visite quelqu'un, l'homme doit monter. J'aime ça, j'aime ça. Donc, la visite de Dieu veut dire quitter l'Égypte. Vous comprenez? Donc, un homme qui a reçu la visite de l'Éternel, c'est un homme qui remonte, c'est un homme qui monte, c'est un homme qui quitte le pays d'Égypte. C'est ce que nous écoutons par la visite. En d'autres termes, écoutez bien, en d'autres termes, l'Égypte est en bas. Quand Dieu vient visiter le peuple d'Égypte, celui qui est en Égypte doit remonter. Voilà pourquoi, en d'autres termes, celui qui reçoit la visite de Dieu, c'est quelqu'un qui doit quitter l'Égypte. C'est ce que Joseph dit. Il dit, quand Dieu vous visitera, il vous fera remonter. Donc, quand Dieu vient visiter quelqu'un, il vient pour que l'homme puisse quitter l'Égypte. Voilà pourquoi si quelqu'un nous dit qu'il a rencontré le Seigneur, qu'il a reçu la visite de Dieu, pour que nous sachions que Dieu t'a visité, il faut que nous voyions que tu aies quitté l'Égypte. Donc nous comprenons que l'Égypte est en bas. En d'autres termes, l'Égypte c'est le séjour des morts. Avez-vous remarqué cette chose? C'est pourquoi Joseph dit, je vais mourir. Donc je descendrai dans les tombeaux. Avant de retourner sur Joseph, laissez-moi vous ajouter une autre écriture. L'abondance des biens ne nuisant jamais. Je vais donc me permettre de vous ajouter une autre écriture avec votre permission. Prenons une autre écriture. Je suis en train d'introduire la fête des tabernacles, ok? Je suis dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je vais donc commencer par le verset 12. Matthieu chapitre 4, verset 12. Il est écrit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Voyez, donc, on a pris Jean-Baptiste, ayant appris que Jean a été livré. Donc, on récupère Jean. Maintenant, Jésus fait les déplacements. Il dit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Ok? Donc, Jésus fait un déplacement. Il vient se mettre tout près de la mer. Près de la mer. Dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Donc, les territoires des Zabulon et des Nephtali étaient un territoire voisin de la mer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je voudrais que vous me... Parce que je ne sais pas si la sœur Ruth est déjà connectée. Elle qui voulait voler. Nous sommes en train de voler aujourd'hui. Donc, le territoire des Zabulon et des Nephtali est un territoire tout près de la mer. Donc, la mer et le territoire des Zabulon et des Nephtali étaient voisins. Donc, la mer est un territoire voisin au territoire des Nephtali et des Zabulon. Je suis en train d'insister parce que je vais voler. Donc, Jésus fait un déplacement. Donc, nous comprenons. Quand la Bible dit que Jésus vient demeurer
à Capernaum, situé près. Donc, il a quitté le territoire de la mer pour venir dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. En fait, Jésus est en train de faire un déplacement. Donc, parce qu'il quitte la mer, j'insiste, il quitte la mer, il vient dans les territoires voisins de la mer. Le territoire voisin de la mer, c'est le territoire des Zabulon et de Nephtali. Sois béni ma soeur Donatella, Ruth, que le Seigneur soit loué. Donc, ici, remarquez une chose importante. Donc, nous avons la mer qui est aussi un territoire, mais qui est tout proche du territoire des Zabulon et de Nephtali. Ce sont des voisins. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je voudrais définir la mer. Qu'est-ce que c'est ce territoire-là qu'on appelle la mer, dont Nephtali et Zabulon sont à côté? Je n'ai pas besoin de la géographie pour définir la mer. Je vais prendre une écriture. J'en donnerai même deux. Si le Seigneur nous garde, ok? Prenons une écriture. Souffrez. Je suis en train de courir. Prenons... Je prends Genèse chapitre... Je prends d'abord Genèse chapitre 22, verset 17. Prenez Genèse chapitre 22, verset 17. Il est écrit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité. L'Éternel est en train de parler à Abraham. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voyez-vous, frère? Ici, Dieu parlant à Abraham, il atteste qu'il y a une postérité qui est à la mer, donc au bord de la mer. Je vais ajouter une autre écriture, ne vous en faites pas. Hein? Laissez-moi ajouter une autre écriture. Prenez le livre de... le livre de Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, le verset 12. Ajoutons une écriture. Genèse 32, verset 12. J'ajoute une écriture. Il est écrit: et toi tu as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait les compter. Voilà. Donc, par cette écriture, nous comprenons que la mer, c'est tout un peuple. C'est le sable de la mer. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, quand Dieu dit à Abraham que ta postérité sera comme le sable de la mer, Dieu disait à Abraham que ta postérité physique, c'est-à-dire Israël charnel, telle est ta postérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, quand Jésus fait le déplacement, en faisant un déplacement de la mer vers les territoires proches, c'est le mouvement de celui qui quitte la maison d'Israël. Parce que la mer ici représente la maison d'Israël. C'est pourquoi Jésus est né d'abord comme juif. Quant à la chair, voyez-vous, sa maman Marie, son papa Joseph, ils sont d'abord des juifs charnellement. C'est pourquoi la femme samaritaine, quand il croise le Seigneur, il a compris. Et Jésus lui a dit que le salut, je crois que c'est Jésus qui a dit ça, le salut vient des Juifs. Quand il répondait à la femme samaritaine. Or, le salut, c'est tout un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que vous me suivez? Suivons attentivement. Donc, les déplacements. Donc, quand la Bible dit que le Seigneur vient dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, situé près de la mer, ici la mer représente la maison d'Israël. Donc, c'est le déplacement de Jésus, c'est le déplacement de Christ
qui quitte la maison de son père, qui quitte Israël, pour aller visiter le peuple des Zabylons et des Nephtali. Je vais y arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc, et vous allez remarquer une chose. Un jour, le Seigneur, parce que nous, quand nous voulons prendre des exemples, nous prenons les exemples dans la Bible. Je n'ai pas besoin de prendre l'exemple d'un pasteur. Tu vois, un pasteur était parti en Éthiopie. Non, 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 j'ai pas besoin. Oh, tu vois, non, si j'ai besoin d'un témoignage, je vais appeler le pasteur éthiopien pour qu'il vienne donner son témoignage. Si j'ai besoin d'un témoin, je vais appeler une sœur, viens témoigner. Mais quand nous prêchons, donc nous nous abstenons de prendre des exemples des humains parce que deux fois tu vas douter. Donc je voudrais ici prendre les exemples de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Je vais trouver notre écriture. Souffrez, souffrez. Souffrez parce que je vous ai dit qu'il est possible que nous lisions beaucoup d'écritures aujourd'hui. Alors souffrez avec moi. Je voudrais aller trouver l'écriture. Très vite. Souffrez. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets dans ma tête. Voilà. Donc, prenons les livres de... Voilà. Ah, attendez. Prenons les livres de... Jean chapitre 21. Prenons le livre de Jean chapitre 21. Nous allons lire avec vous. Jean chapitre 21. Je voudrais ici... Jean chapitre 21, oui, c'est ça, Jean chapitre 21. Bon, regardez. Je commence par le premier verset. Premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer, de la Tibériade. Avez-vous remarqué ça? Et voici de quelle manière il se montre. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque cette nuit-là et ils ne prirent rien. Je répète le premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer. Vous comprenez? Donc, le bord de la mer, c'est-à-dire que c'est dans le monde, les sables de la mer. Le bord de la mer ne veut rien d'autre dire que le sable de la mer. Vous savez, les pêcheurs, quand ils pêchent, c'est là qu'ils viennent accoster leur barque. La pirogue, hein? C'est là. Il y a le sable près de la mer. Voyez-vous? Donc, c'est là que Jésus vient apparaître, au bord de la mer. Mais je veux que vous suiviez les mouvements prophétiques des Écritures. Parce que je vous ai fait remarquer que le territoire des Zabylons et des Nephtali, près de la mer. Ok? C'est très important. Je vais sauter. Laissez-moi sauter les Écritures. Prenons le verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Jésus leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils y jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Avez-vous remarqué? Donc Jésus, quand il apparaît aux disciples, il apparaît au bord de la mer. Mais souffrez, parce que je vous ai dit qu'on a beaucoup d'écritures à donner aujourd'hui. Je vais ajouter une autre écriture. Souffrez. Laissez-moi ajouter une autre écriture. Roland, je me débrouille encore assez bien pour l'instant. Donc, dès que j'aurai des difficultés, je vais t'appeler, ok? Hein? Attendez. Souffrez. Souffrez avec moi. Je suis en train de chercher une écriture importante.
où les disciples ont dû aller un peu plus loin, souffrir. C'est important. Donc, remarquez, je n'ai pas encore trouvé cette écriture-là. Je voudrais bien trouver cette écriture-là. Remarquez une chose. Donc, l'écriture que j'ai donnée avec vous dans les livres de Jean, quand la Bible dit que Jésus les a trouvés au bord de la mer, et il leur demande d'avancer, parce qu'il y a l'écriture qui dit, où le Seigneur leur dit d'avancer dans les eaux profondes. Ah, c'est l'écriture que je cherche, mais que je n'ai pas encore trouvé ça. Mais ce n'est pas, dans tous les cas, ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard si le Seigneur nous prête la vie. Non, mais le Jean chapitre 21 nous fait comprendre que Jésus était au bord. Et nous disons, au bord de la mer, il y a le sable de la mer. Selon les livres de Genèse chapitre 32 que j'ai donné, nous comprenons que les sables de la mer, qui sont au bord de la mer, c'est la maison d'Israël. Avez-vous remarqué cette chose? Maintenant, quand on quitte les sables de la mer, c'est-à-dire on est en train de quitter la maison d'Israël. C'est pourquoi je rentre maintenant dans Matthieu chapitre 4. Pour que vous compreniez, Matthieu chapitre 4. Matthieu, dans son chapitre 4, à partir du verset 12 nous étions. La Bible dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Donc, le territoire des Zabulon et de Nephtali était côte à côte avec la mer. Bien-aimé Roland, que Dieu te bénisse. Je prends ça. Luc chapitre 5, verset 4. Luc chapitre 5, verset 4. C'est pour votre information. Il est écrit. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, j'aime ça. On va commencer par le premier verset. Comme Jésus se trouvait près du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac deux barques. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le bord des eaux, hein, près de la mer. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et les pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Retenez ce verset. Donc Jésus vient d'abord tout près des eaux, au bord. Et je suis en train d'expliquer que ça c'est la maison d'Israël. Selon le livre de Genèse chapitre 32. Ensuite, il monte dans la barque. Il fait maintenant un déplacement dans les eaux. Donc, nous comprenons que là où Jésus fait le déplacement, il est en train de s'approcher du territoire des Zabulon et des Nephtali. Suivez bien. Donc, il laisse le sable de la mer, les bords des eaux, c'est ça la maison d'Israël. Maintenant, il avance. Cette avancée, c'est un déplacement prophétique de celui qui quitte la maison d'Israël et qui avance vers les eaux. Ici, je n'explique pas pourquoi il est monté dans une barque, parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Hein? Et pourquoi il y avait deux barques, mais il est monté dans une barque. Ça aussi, c'est un enseignement. Mais je prends cette portion de l'écriture pour expliquer le mouvement. C'est-à-dire, ce déplacement, il vient de laisser la maison d'Israël pour aller dans la maison des Zabulon et des Nephtali. Donc, la maison des Nephtali et des Zabulon est plus proche de la mer. Maintenant, l'écriture définit la maison des Zabulon et des Nephtali. C'est très important. Rentrons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset
13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Maintenant, Matthieu va définir les territoires des Zabulon et des Nephtali. Il dit quoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer. Est-ce que vous voyez ça, frère? Hein? Donc, le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer. Donc, la mer, c'est la maison d'Israël. Du pays au-delà du Jourdain. J'aime la Bible. J'aime ça. Du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. J'aime ça. Donc, Zabulon et Nephtali, c'était dans les territoires des gentils. C'était dans les territoires des gentils. Bien aimé, voilà, tout le monde l'écriture, parce que je suis en train de courir. Or, les territoires des gentils, c'est les territoires des nations, c'est-à-dire des étrangers. Donc ici, Zabulon et Nephtali représentent le peuple des nations. C'est pourquoi l'écriture de Luc chapitre 5 verset 4, qui nous a été généreusement donnée par le bien-aimé Roland, cette écriture qui dit que Jésus vient tout près de la barque. Il monte dans la barque et se déplace pour partir, pour parler. Donc nous comprenons qu'il vient de quitter la mer. Donc en s'approchant dans les eaux, en réalité, il entrait dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Or, le territoire de Nephtali et des Zabulon, Matthieu nous dit que c'est dans le territoire de Galilée. Il continue, de la Galilée des gentils. Est-ce que vous voyez ça? J'aime la Bible. Il compte, il n'a pas fini, il n'a pas fini. Ces peuples, le peuple des Zabulon et des Nephtali. Ici, il ne faut pas confondre avec la prophétie des Zabulon et des Nephtali dans les livres de Genèse. Non. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que quand tu expliques l'écriture, place les bornes. Donc, Zabulon n'a pas le même sens partout. Nephtali n'a pas le même sens partout. C'est vous comprenez, c'est important quand tu expliques l'écriture. Donc, Matthieu, le prophète Matthieu, parce que Matthieu est un prophète. Le prophète Matthieu nous fait comprendre que Zabulon et Nephtali, ce sont les gentils. C'est le territoire des étrangers. Donc, vous comprenez, frère, que ici, c'est un déplacement. C'est le déplacement de celui qui quitte le monde, qui quitte la maison d'Israël, qui vient visiter le peuple des nations, qui vient visiter les gentils. Il continue, il dit, ces peuples, quel peuple? Des Zabulon et des Nephtali, de ce territoire, assis dans le ténèbre. Voilà, j'aime ça. Donc, bien aimé Roland, que ferais-je avec toi? Donc, Nephtali et Zabulon étaient dans les ténèbres. J'aime ça. Rentrons, ok? Romains chapitre 9, verset 24. Hein? Je ne sais pas si Guy Guston est toujours là, mais je continue ma marche avec Roland. Romains chapitre 9, verset 24. C'est bien comme ça, frère. Romains chapitre 9, verset 24. Qu'est-ce qui est écrit? Romains chapitre 9, verset 24. C'est ça? C'est ça. Ok. Nous lisons. Pour votre information. Il est écrit. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore... C'est ça, hein? C'était ça? Oui, c'est ça. Donc, mais encore d'entre les païens. L'écriture que je cherche dit expressement que nous sommes les gentils. C'est l'écriture que je cherche dans Romains là. Hein? Donc, le territoire souffrait. Dans tous les cas, c'est pas grave. Je vais essayer également de trouver cette écriture-là pour votre information. Donc, nous, les nations, nous signifions les gentils. Voici, prenez les livres de... j'aime ça. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Prenez 1 Timothée
chapitre 3, verset 7. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Manifesté en chair, c'est la maison d'Israël. Parce que c'est là-bas que Jésus a été manifesté en chair. Ok? Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils. Voyez-vous, frère? Donc, Jésus a été prêché aux gentils. Oh, les gentils ici, c'est les nations. Parce que Israël n'a pas cru. Voyez-vous, frère? Israël n'a pas accepté. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13, verset 10, on pose la question à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, je leur parle en parabole pour qu'en écoutant, qu'ils ne comprennent rien. En regardant, qu'ils ne voient rien, qu'ils ne se convertissent point, afin que je ne puisse pas les sauver. Mais à vous. Quand Jésus dit mais à vous, il vient de faire un déplacement. C'est-à-dire, il vient de quitter la maison d'Israël. Ici, les disciples vont représenter les gentils. Donc, les disciples représentent les nations. C'est un échantillon des nations. Mais à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères. Il vous a été donné de saisir ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, mais cette chose est un déplacement de celui qui quitte les bords de la mer, qui est la maison d'Israël, pour aller visiter le peuple des gentils, c'est-à-dire Zabulon et Nephtali. Je retourne. Parce que nous sommes en train de jouer au ping-pong. Je vais retourner dans Matthieu chapitre 4. J'avais pris cette écriture juste pour que nous puissions avancer. Matthieu chapitre 4. Rentrons là-bas. Il est écrit. Verset 16. Ces peuples assis dans le ténèbre. Donc, les gentils étaient assis dans le ténèbre. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de marcher, je voudrais que tu ne puisses pas oublier que je t'ai donné une écriture. Dans Genèse chapitre 50. Je n'ai pas oublié. Je vais rentrer là-bas. N'oublie pas. Pendant que je marche avec toi, prends ton écriture de Genèse 50, mets dans la poche. Parce que tu en auras besoin pour courir. Ok? Il est écrit. Ces peuples assis dans le ténèbre. Qui? Zabulon et Nephtali. Donc, Zabulon et Nephtali étaient assis dans les ténèbres. N'oubliez pas que l'écriture dit que Joseph devait mourir. Donc, Joseph en mourant, il dit, le Seigneur vous visitera. Donc, pendant que vous êtes dans les ténèbres, pendant que vous êtes en Égypte, souviens-toi, ou souvenez-vous, que l'Éternel vous visitera. Donc, ici, le prophète Joseph, il explique qu'Israël en Égypte constituait les nations. C'est-à-dire était dans le ténèbre. C'est pourquoi Matthieu chapitre 4 verset 16. L'écriture dit, ces peuples assis dans le ténèbre. Qui était assis dans les ténèbres? Je suis dans l'ombre. C'est Israël. En Égypte, dans les ténèbres. Vous voyez ça? Or, quand Israël est dans les ténèbres en Égypte, ici j'explique que Israël, c'est les gentils. C'est les nations. Maintenant, Joseph dit que l'Éternel, Dieu vous visitera. En d'autres termes, Joseph prophétise. Il dit que Dieu va faire un déplacement pour venir vous visiter, vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en Égypte. L'écriture continue. Ces peuples assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Donc nous comprenons. J'aime ça, frère. La visite de Dieu chez le peuple qui est en Égypte est en réalité la visite d'une grande lumière. C'est pourquoi ces jours-là, pendant que Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père, l'écriture dit que Moïse a vu un buisson tout en feu, mais ne se consuma pas. Donc, Moïse avait eu une grande lumière.
Il dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette vision. Oh, Dieu venait de descendre pour aller visiter Israël. J'aime ça, j'adore ça. J'adore ça. Dieu a dit Dieu dira à Moïse, il dit, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Lorsque les péchés des Amoréens seraient arrivés à son comble, moi l'Éternel, je descendrai moi-même. Voyez-vous, frère? Donc, Dieu lui-même va descendre. Maintenant, Matthieu explique cette descente. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres. Quel est ce peuple? Le peuple des Zabulon et des Nephtali. Dans les ténèbres. Laissez-moi exhorter. Je vais exhorter. Ce peuple-là a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. J'exhorte. Je vais exhorter. Parce que si je n'exhorte pas, tu vas croire que ce n'est qu'une connaissance. Dieu voulait dire que nous qui étions dans les péchés, nous qui étions dans le monde, esclaves des choses de ce monde, retenus par la main du diable, que l'Éternel Dieu nous visitera. Voyez, frère? Donc la grande lumière, qui est le buisson ardent, doit donc se déplacer pour venir nous visiter. Et Joseph, voulez-vous? L'Écriture dit, j'aime la Bible, le verset 17. Je suis en train d'expliquer la visitation de la lumière. La visitation de Dieu. La Bible dit dans le verset 17. Dès ce moment, de quel moment, j'aime la Bible, de quel moment? Dès le moment où le peuple qui habite le territoire des Zabulon et de Nephtali, ce peuple assis dans la région de l'ombre de la mort, ce peuple assis dans les ténèbres, dès qu'ils ont vu le soleil, la grande lumière le visiter, l'Écriture dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. J'aime ça. Donc, voir la lumière, c'est prêcher. Donc, une église qui n'a pas l'enseignement, une église qui n'a pas la prédication, c'est une église qui est dans les ténèbres. Donc, la lumière, voyez, oh, Jésus-Christ est la lumière. Tu répètes en français. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la lumière du monde. Tu répètes en français. Jésus être la lumière du monde, c'est prêcher, c'est enseigner. Donc, une église qui n'a pas l'enseignement, qui n'a pas la prédication, Jésus n'est pas la lumière dans cette église-là. Est-ce que vous comprenez ce que nous devons faire? Une église où les gens ne viennent que pour chanter, danser et écouter des témoignages. Nous disons que Dieu n'est pas dedans. Cette église demeurera dans les ténèbres. Ce n'est pas moi, frère. C'est ce que dit l'Écriture. Dès ce moment, le moment où quelqu'un reçoit la visite, j'aime la Bible, frère, il est écrit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Répentez-vous. Dans la prédication. Avoir la lumière, c'est ça même changer de route, frère. Donc, un serviteur de Dieu, une fille, un enfant de Dieu, pour que nous sachions qu'il a rencontré le Seigneur, il faut que nous voyions la transformation de sa vie. Il n'y a pas autre chose. Vous pouvez tout raconter. Que tu as rencontré Dieu dans un songe. Tu as fait des alliances avec l'Éternel. Tout ça, c'est toi qui nous racontes ça. Nous n'avons même pas été là-bas. Non, Dieu m'a visité pendant que je dormais. Je suis allé à Manguengue. Tout ça, c'est bien. On s'en fout. Je m'excuse. On s'en fout complètement. L'arbre doit produire les fruits dignes de la repentance. C'est cet exercice. C'est ça la visitation de Dieu. C'est lui qui rencontre. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni mendiant le pain,
Non, le pain ici, ce n'est pas le foufou. Non, toi, quand tu lis l'écriture, que je n'ai jamais vu juste abandonner, directement, tu penses à ta souffrance. Hein? Tu penses à des problèmes que tu as. Non, ce n'est pas ça, frère. Le juste qui n'est pas abandonné ici, c'est la maison d'Israël. Et qui ne manque pas le pain. Pourquoi? Parce que la parole, c'est ça même le pain qui donne. Je vais vous trouver une écriture. Attendez. Souffrez que je vous trouve une écriture. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. J'ai pris le Seigneur. Hein? J'ai pris le Seigneur. Mon bien-aimé Roland, j'ai encore besoin de toi. Il y a une écriture qui nous dit que lorsque Israël traverse le Jourdain, la manne cessa de tomber. C'est cette écriture que je cherche. S'il te plaît, cherche-moi cette écriture-là. Il y a une écriture qui dit ça. Hein? Je cherche là. Ah, j'ai trouvé mon bien-aimé Roland. Aujourd'hui, je suis assez fort. Hein? Bon, prenez. Nous sommes dans les livres de Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. On va lire avec vous. Je commence par le verset 10. Josué chapitre 5, verset 10. Nous lisons. Les enfants d'Israël campèrent à Gulgad. Ils célébrèrent la Pâque. Ici, je suis en train d'introduire la fête des tabernacles. Frère, tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Si tu ne comprends pas ces choses. Tu ne peux pas aller au ciel. Si tu veux passer par quel chemin? Parce que pour aller au ciel, il y a un chemin, frère. Si tu n'as pas trouvé le chemin, tu feras tes mikatokato, tu rentres à gauche, tu sors à gauche, tu n'entreras pas. Pour entrer au ciel, il faut comprendre ces choses, frère. Donc l'église, ce n'est pas une question de loyenge. Non, les gens viennent en désordre. Chacun. Non, il y a un chemin, frère, il y a un chemin. Quand tu lis la Bible, Jésus qui sait le chemin. Ah, frère, tu penses que le chemin c'est comme la route qui est tracée dans ton quartier? Le chemin, c'est connaître l'enseignement. C'est connaître qu'est-ce que Dieu dit. Rentrons. Josué chapitre 5, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. J'aime ça. Là, ils sont sortis de l'Égypte. Hein? Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont marché. Ils sont venus camper à Gilgal. Le campement de Gilgal a une explication. C'est pourquoi je vous avais toujours dit que nous ne pouvons pas manquer l'enseignement, frère. Si quelqu'un commence à chercher l'enseignement, comprend tout simplement qu'il n'a pas été appelé de Dieu. Il campait à Gilgal. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans le plain de Jéricho. Je vous informe que ici, c'était la dernière Pâque qu'Israël célébrait dans le désert. C'est dans les territoires de Gilgal. Dans la plaine de Jéricho. J'aime ça, frère. Pas sur la montagne, c'était sur la plaine de Jéricho. Or, la plaine, vous comprenez cette notion? Donc, c'est la plaine. Ce n'est pas la montagne. Il est écrit. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. De pain sans levain, du grain rôti, et ils en mangèrent ces mêmes jours. Hein? Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent le blé du pays. Donc, jusque-là, Israël mangeait la manne. J'adore ça. Israël. Il mangeait la manne, frère. Mais, dans le campement de Gilgal, ils vont donc célébrer la Pâque. Le lendemain de cette Pâque, ils n'ont plus mangé la manne. L'Écriture dit, ils mangeaient du blé du pays. Le lendemain de la Pâque, le pain sans levain et du grain rôti, ils en mangeaient ce même jour. J'aime le verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Donc, les jours où Israël mange le blé, la manne arrête de tomber. Est-ce que je peux t'exhorter? Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est dans le pays et qui continue à manger la manne, comprends qu'il n'est pas entré dans le pays.
Parce que dans les pays, la manne ne tombe plus. La manne ne tombe que quand le peuple était dans le désert en train de marcher. Là, la manne tombait. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand le peuple entre dans les pays, il commence à manger le blé. Tu ne peux pas, après avoir écouté cette parole, parce que cette parole, c'est ça le blé. C'est le blé du pays. J'aime ça, j'adore ça. L'Éternel Dieu dit à Abraham, je te donne le pays où coule le lait et le miel. Donc le pays de Canaan, c'est notre territoire. Quand nous entrons dans ce territoire, nous commençons à manger le blé. Donc, nous comprenons que ici, la manne, c'était l'image de la nourriture du monde. Je ne voudrais pas dire que la manne, c'était la loi, les psaumes et les prophètes. Je ne voudrais pas dire ça. Mais je peux aussi dire ça. Que tout le temps qu'il mangeait la manne, c'était un sacerdoce. C'était le sacerdoce de Moïse. Or, le sacerdoce de Moïse ne peut pas amener l'homme à la perfection. Voilà pourquoi nous avons des gens qui vont dans des églises pendant des années. Ils ne changent pas de vie. Nous comprenons qu'il est en train de marcher dans le désert. Il mange donc la manne. Il est dans le sacerdoce de Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quelqu'un ne peut pas entrer dans le pays de Canaan, frère, et ne pas manger les blés. Ici, je suis en train d'introduire la fête des tabernacles. Parce que la fête des tabernacles, Jésus a dit, c'est lui qui a faim. Il faut qu'il vienne manger. J'arriverai là-bas. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps, frère. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, l'Écriture dit, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Oh, pour célébrer la fête des tabernacles, il faut premièrement qu'il y ait la récolte. Ici. Nous allons expliquer quelle est cette récolte. Souffrez, hein? Souffrez. Je suis en colère contre la sœur Ruth. Parce qu'elle voulait tellement monter. Donc nous voulons vraiment la faire monter. Ok? Remarquez cette chose. Tu ne peux pas célébrer la fête des tabernacles sans qu'il y ait la récolte premièrement. Parce que c'est pendant les produits du pays qu'on célèbre la fête des tabernacles. Maintenant, ici, je vous ai dit, quand Israël entre dans le pays, il arrête de manger la manne. C'est pourquoi nous disons, frère, si quelqu'un rencontre la véritable parole, il ne peut pas retourner dans les choses du monde. Il ne peut pas retourner dans les choses des groupes de prière. Je m'excuse de dire ça comme ça, frère. Quelqu'un qui a compris la parole, il ne peut pas invoquer les saints. Parce qu'il a compris que quand nous entrons dans les pays, on n'invoque pas. Je vais vous dire une écriture. Attendez. Je vais vous lire une écriture. Il y a une écriture, bien aimé Roland. Il y a une écriture qui nous parle de... je prends Genèse chapitre 4, verset 10. Je vais vous dire pourquoi tu ne peux pas invoquer les saints. Ça te prend beaucoup de temps pour comprendre, mais je ne sais pas pourquoi tu es là à comprendre. Nous comprenons que tu n'as pas encore traversé le Jourdain. Je vais te donner l'écriture. Nous disons, il est écrit dans le livre de Genèse, le chapitre 4, verset 10. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Écoutez, la voix du sang de ton frère. Donc, le sang d'Abel a une bouche. Tu as lu? Donc, le sang d'Abel a une voix. J'aime ça. Est-ce que quelqu'un a compris? La voix du sang. Donc, le sang a une voix. Et cette voix, ça crie.
Bon, dis-moi comment toi tu es en train d'invoquer le sang rouge. C'est parce que tu n'as pas compris qu'en réalité, le sang c'est tout un homme. Le sang c'est tout un homme. Parce que pour parler, il faut que tu aies une bouche. Donc si le sang a une voix, nous comprenons que le sang a une bouche. Or la bouche c'est dans le corps. La bouche c'est dans l'homme. Et c'est dans la tête. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le sang, c'est tout un homme. Attendez. Je vais vous aider à comprendre cette chose. Je ne sais pas si je peux encore vous trouver une autre écriture, si le Seigneur le permet, pour que nous puissions bien nous faire comprendre là-dessus. Okay? Donc, si quelqu'un ne comprend pas les Écritures, nous comprenons qu'il est encore dans le désert. Il n'est pas encore entré dans le pays. Il est en train de manger la manne qui tombe du ciel. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vos pères ont mangé la manne et ils en sont morts. Vos pères, ils ont mangé la manne, mais ils en sont morts. Tu vois, frère? Donc, mais pourtant, qui a donné la manne, n'est-ce pas Dieu? Mais ils sont morts. Roland, Lévitique 17, 11. Allons voir ça, qu'est-ce que ça dit. Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11. Lisons cette écriture-là. Lévitique 17, le verset 11. Je connais. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, mais il y a encore une autre écriture qui dit le sang d'Abel crie plus que... Je cherche une écriture comme ça, là, ok? Donc, où le Seigneur est en train de comparer cette question du sang avec les sacerdoces de Jésus. Souffrez avec moi. Donc, sinon, je pourrais toujours revenir plus tard. Donc, Hébreux 12, 24. Prenons Hébreux 12, 24. C'est l'écriture que j'ai cherchée. Merci beaucoup, bien-aimé Roland. Hébreux 12, 24. Hébreux 12. Il est où le livre des Hébreux? Ok. Hébreux 12, 24. Les gens ne lisent pas la Bible. Nous lisons ceci. Je commence par le verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oh. Donc nous comprenons que le sang d'Abel avait parlé. Maintenant, le sang de Jésus, c'est aussi un parler. Mais sauf que le sang de Jésus parle mieux. Est-ce que vous avez lu l'écriture? Oui. Des fois là, ça nous fait pitié quand nous voyons quelqu'un, on essaie de lui faire comprendre que tu ne peux pas invoquer le sang. Il pense qu'on est contre lui. Que le sang de Jésus descende dans ces lieux, que le sang de Jésus remplisse ces lieux, que le sang de Jésus nettoie. Non! C'est parce que beaucoup de gens ne lisent pas les Écritures. Et j'ai toujours dit ceci, frère, vous qui êtes appelés au ministère, il faut lire la Bible, pas comme on lit un roman. Donc, tu es dans un état de péché, d'impureté, mais tu lis la Bible, tu penses que Dieu va t'inspirer. Il faut lire la Bible avec quelqu'un qui est saint d'esprit. Un homme qui craint Dieu, qui respecte Dieu, qui craint le péché. Et qui, pendant qu'il lit la Bible, demande au Saint-Esprit de l'aider pour comprendre. Parce que vous lisez ces textes, frère. Vous lisez. Mais vous passez comme si vous passiez les livres de Kokumbo, les Tigres Noirs, ou de Kwaku. Non, ce n'est pas les livres de Kokumbo, les Tigres Noirs. L'Écriture dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance.
du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, le sang de Jésus a une bouche. Donc, pendant que je prêche ici, c'est ça même le sang de Jésus. Donc, pendant que je prêche, tu te sanctifies. Parce qu'en comprenant, en ayant la connaissance de la parole, tu t'éloignes du péché. Donc, le sang t'a purifié. Ce n'est pas purifie-nous par le sang de Jésus. Purifie, tu penses que le sang c'est un détergent. Non. Pendant que je parle ici, en fait, tu ne vois pas, parce qu'il n'appartient pas à tout le monde de voir. Le fait que je parle de Jésus, c'est ça même le sang qui parle. Et le sang te dit de t'éloigner du péché. Avez-vous remarqué cette chose? Je vais rentrer pour conclure pour aujourd'hui. Parce que je suis juste en train d'introduire la fête des tabernacles. Je dirais beaucoup de choses. Dans la fête des tabernacles. Je vais dire beaucoup de choses. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que les choses de Dieu, c'est comme si une mutualité. C'est ce qui fait pitié. Nous sommes en train de parler des choses très sérieuses. Rentrons dans les livres de Genèse chapitre... C'était dans quoi? Genèse chapitre 50. Rentrons là-bas. Genèse chapitre 50. C'est là-bas que nous allons conclure pour aujourd'hui. Ok? Genèse chapitre 50. Le bien-aimé Joseph dit ceci. Il dit, à partir du verset 25, Joseph fit jurer les filles d'Israël en disant, c'est là où j'étais, voilà. Mais, verset 25 maintenant. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, ici je n'entre pas pour expliquer pourquoi Joseph doit mourir avant ses frères. Logiquement, frère, regardez, entre Joseph et Ruben, Ruben était le premier-né, Joseph était le 11e. Donc, comptez le nombre de grands frères. Donc, si on doit être logique, Ruben doit mourir avant Joseph. Mais je t'informe que Ruben n'est pas mort avant Joseph. C'est Joseph qui est mort avant Ruben. Il faut se poser la question. Pourquoi? Pourquoi Joseph doit-il mourir avant ses frères? Ah, j'aime la Bible, frère. Gloire soit rendue au Seigneur qui nous a accordé le ministère. Pourquoi Joseph doit-il mourir avant ses frères? Parce que Joseph, c'est le premier-né. L'Écriture dit, Genèse chapitre 50, verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Il a réuni tous les enfants d'Israël. Vous comprenez? Donc, il a réuni tous, et les Benjamin, tout le monde, il est réuni. Lui, Joseph, maintenant, se tient là. Il dit, Joseph les fit jurer, tous les fils d'Israël, en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Verset 26. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et l'ont mis dans un cercueil en Égypte. Donc, Joseph dit à ses frères, il faut que moi je meure premièrement pour que Dieu vienne vous visiter. Dieu ne peut pas venir vous visiter tant que moi, Joseph. Donc, tant que moi, Joseph, je suis encore vivant, Dieu ne peut pas venir. Écoutez, frère, écoutez. Pour que Dieu te visite, c'est-à-dire qu'il te fasse quitter le pays d'Égypte, il faut premièrement que Joseph puisse mourir. Oh, Joseph, c'est le fils premier-né. Ça, tu es troublé. Parce que toi, tu as la connaissance que c'est Ruben. Oh, dans la prophétie, c'est Joseph qui est le premier-né, car Dieu avait dit, tout enfant premier-né d'Égypte va mourir. Mais vous, les enfants d'Israël, comme je ne peux pas prendre votre fils premier-né, vous allez donc récupérer l'agneau. Voyez-vous? Voilà. Donc, l'agneau va donc se substituer en premier-né. Donc, si l'agneau ne meurt pas,
Vous, Israël, vous n'allez pas sortir. Donc, vous, mes frères, vous ne pouvez pas remonter. Si moi, Joseph, je ne meurs pas premièrement. Donc, Dieu ne peut pas venir vous visiter si moi, Joseph, je ne meurs pas. Donc, je dois d'abord mourir. Maintenant, en mourant, c'est alors que Dieu viendra vous visiter. Or, en Égypte, le jour de la visitation de Dieu, l'Écriture dit, vous prendrez un agneau. Donc, l'agneau ici représente Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Vous prendrez l'agneau, vous allez immoler l'agneau. J'aime ça. Vous mangerez l'agneau en entier. Mais personne ne brisera les os de l'agneau. Parce que Joseph avait dit, vous prendrez mes os. Les jours où vous sortirez, vous remonterez. Je vous ai dit l'écriture, non, frère. Je répète, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os. Or, les jours qu'il mangeait la Pâque, la Bible dit, vous mangerez la Pâque. Tout l'animal. Mais vous ne briserez pas les os. Or, l'agneau ici, c'est Joseph. Donc, Joseph, c'était le fils premier-né. Selon la prophétie. C'est pourquoi les jours où Jésus vient se faire baptiser, quand Jean-Baptiste regarde Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, sans lui, s'il ne meurt pas, pas de visite de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si l'agneau ne meurt pas, pas de visite. Donc, pour que Dieu te visite, frère, il faut premièrement que l'agneau puisse mourir. Maintenant, la visite de Dieu, qui est une lumière, doit te faire remonter. C'est ça, frère. C'est ça que nous allons expliquer le dimanche prochain. Pour expliquer que la récolte, c'est ça, emporter les os de Joseph. Vous comprenez? C'est ça même la résurrection. Parce que sans la récolte, pas de fête de tabernacle. Donc pour que nous fêtions dans le tabernacle, il faut récolter les produits de la terre. Or, ici, vous allez voir, frère, j'expliquerai que l'agneau est une semence. Hein? L'agneau est un arbre, l'agneau. Le produit de la terre, l'agneau, c'est un arbre. Parce qu'il doit être tiré de la terre. Ouais, frère. Je vais aussi expliquer que la résurrection est un produit de la terre. C'est pourquoi le troisième jour, c'est là que j'ai conclu. Je conclue par là. Ok? Souffrez. Je conclue par là. Souffrez. Que j'ai trouvé cette écriture-là. Et je vais conclure par là. Je m'excuse beaucoup, j'ai trop parlé, je sais. Mais j'ai trouvé que là, je ne suis qu'en train d'introduire. Okay? La Bible dit ceci. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 1er. L'Écriture dit, Dieu appela la... Verset 19, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Hein? Retenez ce que j'ai dit. Donc, la terre qui sort des eaux, c'est une récolte. Je vais venir. C'est Joseph. C'est les eaux de Joseph qui étaient enfouis dans les eaux. Hein? Ici, je parle des os comme les os. Laissez-moi dire les os pour que tu ne sois pas troublé. Qui étaient enfouis dans les eaux. J'expliquerai plus tard si le Seigneur nous fait grâce. Donc,
premièrement pour qu'il y ait la célébration de la fête des tabernacles. Je précise, des tabernacles, de plusieurs tabernacles. Il faut d'abord qu'il y ait la récolte, parce que c'est le produit de la récolte qui va nous permettre d'aller manger à la fête des tabernacles. S'il n'y a pas, celui qui n'a pas de récolte ne peut pas aller célébrer la fête des tabernacles. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, un pauvre ne peut pas aller au ciel. Un pauvre, il ne peut pas aller au ciel. Faites attention de la manière dont j'ai défini les pauvres. Donc, c'est pourquoi il y a une écriture qui dit: on ne peut pas venir à la maison de l'Éternel main vide. Faites attention. Tu peux venir physiquement dans la maison de l'Éternel main vide. C'est parce que tu manques. Ok? Mais la pensée prophétique de cette écriture, c'est ce qui échappe à beaucoup. Tu peux venir à l'église avec tes $1000. Tu donnes dans le panier des offrandes. Mais en réalité, tu es venu main vide. T'as pas vu, hein? Tu peux venir avec tes $10 000. Tu n'as jamais vu dans une église une prostituée vient donner l'offrande. Un bandit donne l'offrande. Un voleur, il a fait la mafia. Il a pris. Nous avons vu une église, un frappeur. Vous connaissez qu'il est frappeur. Il vient aussi à l'église, il fait un don. Vous construisez, vous achetez même des chaises. Vous pensez que c'est ça l'écriture qui dit qu'on ne vient pas à la maison de l'Éternel la main vide? Non, tu n'as pas compris. Pour venir à la maison de l'Éternel, il faut premièrement que tu aies une terre. Et il faudrait que dans cette terre que tu sèmes, une fois que tu as semé, maintenant tu peux récolter. Frère, tu ne peux pas venir chez Dieu quand tu n'as pas récolté. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Donc il faut récolter. Mais nous parlons de quelle récolte? Car celui qui récolte, c'est un homme qui a quelque chose. Donc, qu'un impudique nous donne l'offrande physique dans une église, nous disons qu'il est venu main vide. Il n'a rien. Parce que venir avec quelque chose, c'est pourquoi Dieu, j'aime Dieu, avant de demander, il a d'abord donné la terre. Oui, frère. Il donne d'abord la terre, une fois qu'ils sont entrés dans la terre. Je t'informe aussi que la fête des tabernacles ne peut pas se fêter en Égypte ni dans le désert. La fête des tabernacles se fête dans les pays. Parce que c'est dans les pays qu'il y a une terre. Et c'est dans les pays que quelqu'un a quelque chose. Que le créateur des choses visibles. Des choses invisibles. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il est le Dieu qui conduit nos pas en lieu sûr. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. N'oubliez pas, d'ici la fin du mois de juin, nous aurons notre radio qui va commencer à fonctionner normalement. J'ai pris que la rosée du ciel soit ton apanage, que la rosée du ciel visite ta maison, tes enfants et toute ta famille, dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Mokolona suka, mokolona sono, mokolona suka, mokolona pasi, mokolona suka, mokola kolela, mokolona suka, mokolona sama, mokolona suka, mokola kolela. Mokolona suka, mokolona somo, mokolona suka, mokolona pasi, mokoluka biloko, biloko ekozala te, mokoluka kosomba, bakoboya mbongo, mokoluka koteka, moto akosomba te. Mokolo na suka, mokolo na somo, mokolo na suka, mokolo kolela wo, mokoluka
kusomba makobo ya mbongo ndeko bongwana deja okutalola mokolo na suka mokolo na samba Kolo kolo yeah kolo oui avec l'argent au cause à la nabasignos n'a pas la paix. Oui, avec l'argent, tu peux acheter un gros lit, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux avoir de l'influence, mais pas la paix. Colo, colo, Mokolo na suka, mokolo na soma, mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo na suka mokolo agupela mokolo na suka, mokolo na soma okoluka mama mama kozala te okoluka papa papa kozala te okoluka bandeko bandeko bakozala te akoluka ingénieur chama na ngai chama kozala te okoluka manase manase akozala te Dimela Yesue tango yango kolo 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 oui avec l'argent tu peux avoir plusieurs voitures mais pas la paix avec l'argent, tu peux avoir oui des lits, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Colo, colo, colo. Bien aimés, nous sommes en train de toucher à la fin. Je crois que bientôt le retour du Fils de l'homme. Il y a des gens en train de se montrer. Il y a des signes précurseurs, des signes qui annoncent la fin. Ton argent n'achètera pas ta place dans les ciels. J'aimerais pas qu'un jour où le Seigneur reviendra, que tu cherches ta mère alors qu'il partira déjà. J'aimerais que nous puissions tous nous retrouver à la Jérusalem céleste, à la cité des dieux. Même si tu gagnais de l'argent sur la terre, jamais de l'argent te donnera la paix. Jamais de l'argent te donnera la joie. Parce que je sais que la joie de l'Éternel est notre force. Cela veut dire que nous pouvons puiser la joie que dans le Seigneur.
Oui, avec l'argent, tu peux tuer toute la terre, mais jamais l'éternel. Hey, hey. Oui, avec l'argent, vous pouvez créer des virus, mais jamais la paix. Hey, hey. Oui, avec l'argent, tu peux avoir plusieurs femmes, mais jamais la paix. Hey, hey. Oui, avec l'argent, tu peux avoir des véhicules, mais jamais la paix. Oh, oh, oh. Oui, avec l'argent, tu peux aller en Europe, mais jamais le paradis. Eh, eh. Colo, colo,